et toutes très bien. Ici ça va, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va cuisiner non pas une, non pas deux, non pas 5, mais bien 10 recettes véganes spéciales pique-nique. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, on est presque au mois de juillet. L'été bat son plein, il fait super beau, il fait super chaud, c'est la saison idéale pour réaliser un pique-nique avec ses amis ou en famille. Et j'ai pensé à vous, mes abonnés végétariens et véganes, qui peut-être se demandent quoi ramener à un pique-nique autre que du houmous. Alors dans cette vidéo, il y aura 10 recettes véganes, aucun houmous, aucun sandwich non plus. Alors on pourrait se dire pourquoi pas de sandwich lors d'un pique-nique vegan? Tout simplement parce que j'ai déjà réalisé une vidéo avec des sandwichs. Il y a 10 recettes de sandwichs vegan qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Je vous le mets dans le petit i juste ici pour que vous allez le voir juste après cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des recettes super variées, des recettes salées avec du jambon de pays vegan, tenez-vous bien, une magnifique quiche et encore plein d'autres choses, des falafels de haricots blancs aux tomates séchées, vous allez voir, c'est juste une tuerie. Mais également des recettes de boissons pour que vous puissiez apporter des choses rafraîchissantes pour vos pique-niques et évidemment 2 recettes de dessert qui seront parfaites pour partager. J'espère vous avoir donné l'eau à la bouche avec ce programme. En tout cas, moi j'ai super hâte qu'on cuisine ensemble. Du coup, c'est parti! Pour notre première recette de cette vidéo, on va réaliser ensemble une tarte salée avec une crème de betterave d'un rose fuchsia absolument magnifique, le tout 100% vegan. Donc on va commencer par faire notre pâte nous-mêmes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une pâte maison pour cette recette, mais là en l'occurrence je vais vous montrer un exemple de pâte maison. Donc pour cela on aura simplement besoin de margarine, donc vegan, vérifiez bien qu'il n'y a pas de lait ou de beurre ou que sais-je dans les ingrédients, de la farine et de l'eau qui soit glacée. Donc ça c'est les ingrédients essentiels. Ensuite évidemment vous pouvez rajouter des petites choses comme moi si vous le souhaitez. Moi je vais rajouter des graines de cumin parce que le cumin va extrêmement bien avec la betterave, ainsi qu'un petit peu de moutarde. Et évidemment comme dans toute recette salée, on n'oublie pas le sel. Vous allez voir, la recette de cette pâte à tarte est tout bonnement incroyable, elle prend vraiment 5 minutes, c'est hyper simple et rapide à faire. Donc je viens commencer par mettre ma farine dans mon robot Lamant S. Pourquoi j'utilise un robot Lamant S? Parce que c'est hyper pratique, hyper rapide, que ça évite de salir le plan de travail, etc. J'ajoute ma pincée de sel, ainsi que 150 g de margarine bien froide en morceaux. Pourquoi la margarine doit être bien froide? Eh bien c'est très simple, ça va nous permettre de gagner un précieux temps. Vous savez, lorsque vous mettez de la margarine pommade dans une pâte, qu'ensuite vous devez former une boule et qu'avec cette boule vous devez la mettre au réfrigérateur et ensuite vous devez attendre une demi-heure ou 1 heure avant de la ressortir, de l'étaler et de la mettre au four. Et bien là, en prenant du beurre, enfin de la margarine qui soit très froide ainsi que de l'eau qui soit très froide, et bien ça nous évite cette étape, donc on va pouvoir directement utiliser notre pâte sans temps de pause. C'est vraiment une bonne astuce que je vous donne là en cuisine, vous allez voir, ça va vous faire gagner énormément de temps. Voilà, ensuite il suffit évidemment de fermer son robot et de lancer son robot. Moi j'utilise la fonction Pulse. Et on va faire comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que la farine soit vraiment très sableuse et que la margarine soit totalement intégrée dans la farine. La pâte est déjà superbe, ça sent hyper bon la margarine en fait. Regardez-moi ça comme c'est joli, on dirait vraiment un sable mouillé. Si vous appuyez avec vos doigts, eh bien ça se tient. Donc c'est la texture parfaite pour pouvoir ajouter notre eau et nos autres ingrédients. J'ajoute du cumin, donc je prends du cumin entier. Ce sera vraiment plus joli dans la pâte et le goût je préfère, mais si vous avez uniquement du cumin moulu, c'est très bien aussi. Également de la moutarde. Je referme mon robot. Je vais lancer à nouveau en pulse. Et je vais ajouter mon eau glacée au fur et à mesure jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Et voilà, en quelques pulses seulement, ma pâte est totalement formée et elle ne colle pas aux doigts. Pour étaler ma pâte à tarte, personnellement, j'utilise régulièrement des feuilles de papier sulfurisé. Comme ça, je réutilise directement le papier sulfurisé pour le mettre dans mon moule. Vous allez voir tout ça en direct. Donc, je viens prendre une première feuille de papier sulfurisé que je mets sur mon plan de travail. J'y ajoute ma boule de pâte directement. Hop, sans la lame, c'est mieux. Et ensuite, c'est très simple, j'ajoute du coup mon deuxième papier sulfurisé. Je vais tout d'abord écraser un petit peu à la main. Comme ça, je vais venir préformer un disque de pâte très épais. Je ne vais pas le faire trop longtemps parce que le but, ce n'est pas de réchauffer la pâte. Au contraire, il faut qu'elle reste bien froide. Et ensuite, je vais étaler le tout. Bon, si vous avez un rouleau à pâtisser à la maison, c'est très bien. Moi, j'ai juste des bouteilles en ce moment à la maison. Je n'ai pas encore trouvé le bon rouleau à pâtisser que je vais acheter pour ma cuisine. Mais l'avantage, c'est que du coup, ma bouteille était au réfrigérateur et qu'elle est bien froide. Donc, je vais venir étaler ma pâte tout simplement. Une fois que j'ai bien étalé ma pâte à tarte, je viens comparer avec mon moule. Donc là, je vois que normalement, c'est à peu près bon pour couvrir l'entièreté de mon moule. Du coup, ce que je fais, c'est que j'enlève la première feuille de papier sulfurisé. C'est toujours un moment très satisfaisant que j'adore faire.
Je viens prendre ma deuxième feuille de papier sulfurisé et je glisse mon moule juste en dessous. Rien de plus simple. Et ensuite, je vais venir foncer mon moule. Donc pour ça, je vais utiliser mes mains propres et je viens tout simplement enfoncer la pâte vraiment au milieu de mon moule. Regardez-moi ça comme elle est magnifique, je suis trop fière de moi. Et surtout, elle sent tellement bon, vraiment avec ses notes de moutarde et de cumin, je vous assure, ça sent trop bon dans ma cuisine. À ce stade, je pourrais découper les bords de ma pâte à tarte pour avoir en fait un rendu qui soit assez net. J'ai pas envie de le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsque je fais ça, comme mon moule est vraiment très grand, j'ai acheté un moule un peu trop grand pour être honnête, en fait les bords de la pâte ont tendance vraiment à s'affaisser. Et j'espère qu'en faisant comme ça, en ne coupant pas justement sur le bord, et bien les bords en fait vont plutôt aller sur le côté plutôt que s'affaisser. Je sais pas si je suis claire. Et la deuxième raison, c'est que ça ne me dérange pas du tout d'avoir un aspect rustique pour cette tarte. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. L'important de toute façon, c'est que ce soit gourmand et qu'on se régale. Je vais venir piquer ma pâte en revanche. Donc pour ça, j'utilise tout simplement une fourchette. Je viens piquer à différents endroits. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je viens placer ma pâte à tarte pour 20 minutes de cuisson. Au bout de 20 minutes, j'éteindrai le four et je laisserai encore 10 minutes à l'intérieur. Si vous avez vu ma vidéo qui parle de mes astuces économie en termes de courses, de cuisine, etc., vous savez de quoi je parle et vous savez quelle astuce je vous donne ici. Pour notre cœur de betteraves, on va avoir besoin de betteraves évidemment. Ici donc je les ai prises sous vide, elles sont déjà cuites. 500 grammes c'est un minimum, hein. Si vous souhaitez les cuire vous-même, il en faut également 500 grammes ou en tous les cas 3 qui soient bien grosses. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets toutes les informations sur les recettes, toute la description en fait des recettes, le grammage des ingrédients en description. Ensuite, il nous faut de l'ail, également de la crème d'avoine ou de la crème d'amande, aussi de l'agar-agar, du sel comme d'habitude, de la fécule de maïs, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Toujours dans notre robot L'Amant S, on va venir réaliser notre curd. Alors je l'ai simplement rincé, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc je viens ajouter toutes mes betteraves, une gousse d'ail en morceaux, une pincée de sel, ma crème végétale, mon vinaigre balsamique, mon huile d'olive. Et je vais venir mixer tout ça. Et voilà, au bout d'1 à 2 minutes, on obtient une texture qui est hyper lisse. Regardez-moi ça, comme c'est lisse et comme c'est joli. Alors c'est hyper rigolo, j'ai acheté des betteraves allemandes qui étaient déjà pré-cuites sous plastique et bio comme vous l'avez vu juste avant dans la vidéo. Et en fait je sais pas du tout pourquoi ça m'a donné une couleur très rouge, presque pourpre, pas du tout ressemblante à la couleur fuchsia que j'obtiens d'habitude lorsque j'achète mes betteraves en France. Donc si vous avez une réponse par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas c'est qu'une question de couleur, ça n'a vraiment pas une grande importance, mais je trouve ça rigolo de le dire. Dans une casserole sur feu éteint, je vais venir mettre mon curd de betterave. Sur feu éteint, c'est très important que le feu soit éteint, sinon vous allez avoir des grumeaux. Je viens ajouter ma fécule de maïs, je vais la tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux à l'intérieur. Et j'ajoute également mon agar-agar, c'est un gélifiant d'origine végétale qui provient des algues. Puis je vais mélanger le tout, donc on est toujours sur feu éteint, je le rappelle. Je vais mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau. Et une fois que c'est fait, je viens allumer mon feu sur feu moyen fort et je vais fouetter tout du long. Donc ça va durer plusieurs minutes jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Le but c'est vraiment de former des 8 par exemple avec son fouet dans votre casserole ou en tous les cas que votre fouet touche toujours régulièrement l'entièreté du fond de la casserole. Au bout de plusieurs minutes de cuisson, le curd a bien pris. Je sais pas si vous verrez mais vraiment il forme une sorte de ruban ou de bec en fonction de comment vous voulez appeler ça. Mais vraiment voilà, ça fait une crème prise. Donc à ce moment là on va éteindre le feu. Ma pâte est cuite, je l'ai sortie du four, je l'ai laissée un petit peu refroidir et je viens maintenant y verser mon curd qui a été pris à la poêle. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je vais venir tout simplement lisser la surface. À ce stade, je vais venir décorer de différentes façons la tarte. Donc sur le côté, je vais venir mettre des petites herbes fraîches. Personnellement, j'ai fait un mélange de persil, d'aneth et de menthe. Une fois que c'est fait, je viens ajouter du tofu lactofermenté pour remplacer la feta. Je l'ai émietté très simplement avec les mains. Vraiment, si vous n'avez jamais goûté le tofu lactofermenté, c'est hyper bon. Ça a vraiment ce petit côté fromager que je trouve hyper agréable. On les trouve dans tous les magasins bio. Et enfin, je viens ajouter quelques petites graines germées. Donc ici, ce sont des graines germées de radis violet et des petites graines germées de radis vert. Puis je vais laisser complètement refroidir ma tarte à température ambiante avant de la placer au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.
Pour la prochaine recette, on va réaliser ensemble des boulettes ou des falafels de haricots blancs aux tomates séchées avec du romarin et un petit peu de paprika fumé. C'est juste excellent, ça change vraiment des falafels tout simples et c'est hyper facile à faire, vous allez voir. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une herbe fraîche. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre du romarin, mais vous pouvez très bien mettre du persil ou bien encore du basilic. On aura également besoin d'eau, de la farine de maïs ou bien de la polenta, ça fonctionne très bien aussi, des haricots blancs qui soient déjà cuits, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du paprika fumé, c'est facultatif, hein, si vous n'en mettez pas ce sera très très bon également, et aussi des tomates séchées que j'ai là juste au fond. Personnellement j'achète des tomates séchées qui sont sèches et je les réhydrate. Si vous achetez des tomates séchées qui sont en bocal, comme à peu près je pense 90% des gens, eh bien vous n'aurez pas besoin d'huile d'olive en plus. La première étape va être de hacher nos herbes fraîches. Donc ici, comme c'est du romarin, je viens enlever la tige qui est assez rigide au milieu, et puis je vais les hacher au couteau. Je fais de même pour mes tomates séchées. Tu veux du tofu? Tu attends? Allez, prends. Eh oui, mon bébé. Elle adore le tofu. Dans mon saladier, je vais mettre mes haricots blancs. Je les écrase à l'aide de mon presse-purée. Vous pouvez également utiliser une fourchette ou bien un petit mixeur. Mais attention, avec le mixeur, il ne faut pas faire du houmous avec. Il faut vraiment juste qu'il soit écrasé. J'ajoute mon romarin et mes tomates séchées. De l'eau, personnellement j'ai réutilisé l'eau dans laquelle j'ai fait tremper mes tomates séchées, ma farine de maïs ou polenta, et ensuite c'est tout simple, on va venir mélanger le tout jusqu'à ce que ça forme une pâte qui soit malléable. Avec la farine de maïs, l'étape de repos n'est pas nécessaire, mais si vous utilisez de la polenta, n'hésitez pas à laisser reposer 5 minutes afin que la polenta en fait se gorge des liquides et que ça forme une pâte qui soit totalement malléable avec laquelle on peut former des boulettes. Facultatif, mais je viens ajouter une demi-cuillère à café de paprika fumé. Vous pourriez aussi utiliser du paprika doux. Je prends un plat à four, vous pourriez aussi utiliser votre plaque de four tout simplement ou votre grille. Vous allez le chemiser d'un peu de papier cuisson, donc moi je les réutilise comme d'habitude. Je suis venue m'humidifier les mains, c'est hyper pratique pour pas que la pâte colle. Et ensuite je viens prendre l'équivalent d'une grosse cuillère à café de pâte et je viens former une boulette à la main, tout simplement. Une fois qu'elle est formée, je la pose dans mon moule et je fais pareil pour toutes les autres boulettes. Une fois que vous avez formé toutes vos boulettes, vous allez voir c'est très rapide à réaliser. On va pouvoir mettre un petit filet d'huile d'olive sur chaque boulette, c'est facultatif mais j'avoue que ça apporte encore plus de saveur. Puis on va enfourner les boulettes pour 10 minutes à 180 degrés. Notre troisième recette est une recette express et accompagnera à merveille nos boulettes de haricots blancs aux tomates séchées. Ce sera une sorte de sauce au yaourt végétal inspirée de la cuisine indienne. Donc pour ça, on aura besoin d'un yaourt végétal, environ 100 à 125 grammes. Ici, c'est du yaourt de soja maison. D'ailleurs, je prévois a priori de vous réaliser une prochaine vidéo, pour vous expliquer comment je fais mon lait de soja maison et comment je fais mon yaourt de soja maison. Vous allez voir, c'est hyper facile et vous n'avez même pas besoin de machine spécifique ou d'électricité pour faire le yaourt. Du coup, si c'est une vidéo qui vous intéresse, eh bien j'attends vos commentaires en description pour savoir si ça vaut le coup de faire la recette ou non. On aura également besoin de citron vert, de menthe, d'huile d'olive et de cumin en grains, ici que je fais torréfier à sec dans une poêle à feu moyen pendant environ quelques minutes, on va dire 5 minutes, ou en tout cas jusqu'à ce qu'une odeur agréable de cumin torréfié s'en dégage. Dans mon petit mixeur Lamant S, je vais venir mettre mon yaourt de soja maison, mes feuilles de menthe finement hachées. Personnellement j'utilise le ciseau, mais vous pouvez très bien le faire au couteau. Mon cumin torréfié, c'est facultatif mais moi pour la gourmandise j'aime bien mettre une cuillère à café d'huile d'olive, une pincée de sel, les zestes de mon citron vert qui du coup est bio, ainsi que son jus. Et je viens mixer le tout pendant 30 secondes. Et voilà, au bout de 30 secondes, mon dip au yaourt est prêt. On va pouvoir servir, si on le souhaite, notre dip de yaourt à l'indienne avec nos boulettes. Alors évidemment, c'est facultatif, on n'est pas du tout obligé de les servir ensemble, mais c'est vrai que ça va très bien ensemble. Regardez-moi ces superbes boulettes. Hop, on vient les tremper. Et regardez-moi l'intérieur de ces boulettes qui est tellement fondant et savoureux. On sent vraiment la touche de paprika fumé avec le romarin frais et les tomates séchées. C'est juste un pur délice. J'espère sincèrement que vous testerez au moins l'une de ces deux recettes.
Pour notre quatrième recette, on va réaliser une recette que je trouve vraiment géniale à apporter en pique-nique. Ce sont des sortes de wraps en fait à base de seulement 2 ingrédients, des pommes de terre, également de la farine. Alors vous pouvez vous arrêter là, personnellement évidemment je vais ajouter le sempiternel sel et également un mélange d'épices. Donc pour ma part je vais prendre du za'atar qui est un mélange d'épices dont je vous parle régulièrement, d'origine je crois libanaise ou syrienne, avec en fait du thym sauvage à l'intérieur, également du sumac et aussi du sésame. Donc si vous voulez simplement mettre par exemple des herbes de Provence ou bien simplement du thym séché, ce sera très bon également. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose en plus, vous pouvez juste vous contenter de sel, de farine et de pommes de terre. J'adore cette recette pour les pique-niques parce que vous allez voir, ce sont vraiment des wraps qui sont extrêmement souples, hyper savoureux et qu'on va pouvoir déguster avec toutes sortes de tartinades qu'on trouve régulièrement dans les pique-niques. Pour commencer, la première étape, ça va être de faire cuire des pommes de terre avec la peau. En fait, c'est une recette zéro déchet dans laquelle on utilise la peau des pommes de terre. Ensuite, une fois qu'elles sont cuites, eh bien, on va les égoutter et on va pouvoir les écraser avec un presse-purée. Lorsque c'est fait, on va venir ajouter de la farine de blé, une belle pincée de sel, parce que les pommes de terre, lorsqu'elles sont cuites à l'eau avec leur peau, elles ont tendance à beaucoup moins absorber le sel que lorsqu'elles sont cuites à l'eau sans peau. Et également du za'atar, donc l'équivalent d'une cuillère à café. On peut commencer par incorporer la farine grâce à notre presse-purée. Et assez rapidement, on va commencer à pouvoir switcher à la main. Donc on va venir écraser le tout ensemble jusqu'à la formation d'une belle boule de pâte. Au bout de quelques minutes de pétrissage, on obtient cette magnifique boule de pâte. Elle ne doit pas coller sous la main, elle ne doit pas non plus être trop sèche. Si elle colle, eh bien vous pouvez rajouter une lichette de farine et si elle est trop sèche, vous pouvez ajouter vraiment un tout petit filet d'eau. Je peux à présent fleurer mon plan de travail. Je récupère une boule de pâte, donc l'équivalent d'une grosse balle de golf, je crois. Je ne sais pas trop, j'ai jamais fait de golf. Mais bon, bref. Et on va venir l'étaler sur notre plan de travail, là où on a mis notre farine. Pour la cuisson, personnellement, j'utilise ma poêle à crêpes, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle poêle avec un fond plat. Je viens la huiler légèrement, et lorsque l'huile est chaude, j'ajoute mon wrap. Au bout d'à peu près 2 minutes de cuisson, mon wrap est déjà cuit du premier côté, donc je le retourne. Et je laisse cuire également environ 2 minutes de l'autre côté. Et voilà, au bout de 2 minutes supplémentaires de cuisson, mon wrap est cuit des 2 côtés. J'ajoute le prochain. Et je vais faire la cuisson pour tous mes wraps de cette façon. Regardez, à la cuisson, il y a des petites bulles d'air qui se forment, c'est vraiment très sympa. C'est pour ça que cette recette me rappelle vraiment une recette plutôt d'origine indienne. Difficile pour moi de résister à l'envie de vous montrer ce petit amour qui est en train de dormir juste là, sur la terrasse. Mais regardez-moi la façon dont elle est roulée en boule, dont elle est lovée, comment elle dort sur sa petite patte. Elle est tellement apaisée, c'est vraiment mon bonheur de la voir comme ça. Et voilà, j'ai cuit tous mes wraps. Regardez-moi ça, comme ils sont souples et moelleux. Vraiment, c'est juste une recette incroyable. Ils restent tout aussi souples lorsqu'ils refroidissent. Et donc moi, ce que j'adore, c'est qu'on va pouvoir les couper comme ça, en morceaux pour le pique-nique. En prendre vraiment un morceau, un petit morceau quoi, de ce type. Et ensuite s'en servir pour venir en fait récupérer certaines choses. Vous allez pouvoir prendre des olives, etc. Et vous allez aussi pouvoir le tremper dans une sauce. Par exemple, la sauce à la menthe qu'on vient de faire. Ou bien dans du houmous, dans du baba ganoush, dans toutes sortes de choses qu'on va pouvoir retrouver dans un pique-nique. C'est vraiment trop pratique. On peut aussi s'en servir pour faire des petits wraps. Donc là, on va mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Par exemple, notre jambon végétal, notre fromage végétal, etc. Et on va pouvoir venir les rouler et les manger comme ça, comme des sortes de petits sandwichs ou de petits burritos. C'est vraiment un pur délice, j'adore cette recette. C'est hyper facile, il n'y a pas de temps de pause, c'est seulement en 2 ou 3 ingrédients. C'est extrêmement économique et vous allez voir, tous vos amis ou toute votre famille va vraiment apprécier cette recette. J'espère que vous êtes assis ou assises pour la prochaine recette parce qu'elle est juste incroyable. Et alors là, vous allez épater tout le monde au pique-nique. C'est une recette de jambon de pays, jambon de Bayonne, jambon cru. Je ne sais même pas combien de noms il y a pour ce jambon. Bref, vous voyez le jambon qui est de couleur vraiment rouge assez foncé. Mais évidemment, comme toujours, vegan. Donc on a tout d'abord un melon, parce que moi j'ai décidé de servir en fait le melon avec les tranches de jambon. Et ensuite pour le jambon en lui-même, on va avoir besoin d'huile d'olive, également de jus de betterave. Alors là moi j'ai acheté du jus de betterave parce qu'on aime bien en boire à la maison. Mais rassurez-vous, si vous achetez, vous savez, des betteraves qui sont déjà cuites sous vide, comme celle qu'on a utilisée pour la première recette de cette vidéo, gardez simplement le jus qu'il y a dans le paquet. Vous n'avez pas besoin de racheter du jus de betterave, ce sera largement suffisant. Également de la liquid smoke ou fumée liquide, aussi un bouillon. Donc vous pouvez prendre du bouillon de légumes si vous n'avez pas de bouillon comme moi. Moi c'est un bouillon que j'achète en épicerie asiatique sous la marque Lee Brand et il y en a version poulet et version bœuf. Ici c'est version bœuf. Également de la sauce soja, un petit peu de sucre et le clou du spectacle, ce sont les feuilles de riz. C'est avec ça qu'on va réaliser notre jambon végétal. C'est parti!
Je vais venir tout d'abord couper mon melon en tranches. Je ne sais pas si vous avez besoin de moi pour faire un tuto là-dessus. Personnellement, j'ai pris un melon d'eau ou un melon espagnol parce que c'était vraiment moins cher dans mon magasin que les melons de Charente. Donc je viens tout simplement les épépiner et faire des tranches comme ceci, que je prends soin d'éplucher évidemment. Ensuite, ce qui est important ici, ça va être de se munir d'une assiette qui soit assez grande et creuse, au moins aussi grande du coup que nos feuilles de riz. Donc là, c'est très important de vérifier ça. Ensuite, je vais venir y mettre un petit peu d'eau bouillante avec mon bouillon façon bœuf. Mon bouillon s'est dissous, j'ajoute ma sauce soja, mon jus de betterave pour la couleur, ma fumée liquide. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de fumée liquide, vous pouvez utiliser une pincée de paprika fumée ou bien un petit peu de sel fumé et également un petit peu de sucre. Je mélange le tout et voilà, on a déjà notre marinade qui est prête pour notre jambon de pays vegan. Il est important de bien s'installer sur son plan de travail pour cette étape. On a évidemment notre assiette avec notre marinade. Il vous faut également une autre assiette. Alors idéalement, pas une assiette creuse comme la mienne, plutôt une assiette assez plate à l'effigie de la première. Et également de l'huile d'olive. Donc vous pouvez la garder dans la bouteille si vous n'avez pas peur de salir votre bouteille. Sinon vous le mettez dans un petit contenant. Et du coup, on va prendre une feuille de riz et on va venir la tremper dans notre marinade. On peut la retourner. Au bout de quelques dizaines de secondes, vous allez voir, votre feuille de riz va être complètement souple. C'est le bon moment pour la sortir. Vous allez ensuite la mettre sur votre main comme ceci. Et le but, ça va être que les feuilles de riz ne collent pas entre elles. Et aussi d'apporter un côté gras, puisqu'évidemment, le jambon de pays, c'est quand même assez gras. Et donc pour cela, j'ai finalement mis mon huile d'olive dans un petit récipient. Je me suis résolue à l'option la plus sécurisée. Je viens tremper mes doigts et en fait, on va badigeonner totalement la feuille de riz des deux côtés avec l'huile d'olive. Hop, je la transvase sur l'autre main et je viens faire de même de l'autre côté. Et voilà, de cette façon, elle ne va pas du tout coller sur elle-même et surtout elle sera un petit peu grasse comme du jambon de pays. Je vais venir ensuite déposer cette feuille de jambon vegan, on peut déjà le dire, sur ma prochaine assiette. Et je vais procéder de la même façon avec les feuilles de riz jusqu'à ce que je n'ai plus de liquide dans mon assiette creuse. Ensuite, vous allez sortir une planche à découper et vous allez huiler la surface. Ça, c'est vraiment une bonne astuce si vous utilisez par exemple du curcuma ou de la betterave. Vous mettez une petite pellicule d'huile de cuisson au-dessus de votre planche à découper et comme ça, ça ne va pas en fait l'attacher. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en deux chaque feuille de riz sur notre planche à découper afin de former en fait nos sortes de tranches de jambon vegan. Et enfin, on va enrouler notre tranche de melon avec notre jambon de pays vegan. Est-ce que c'est pas juste magnifique les amis? Regardez-moi ça, cette couleur, cette texture, cette apparence, mais surtout le goût. Vous allez voir, c'est juste incroyablement ressemblant. J'adore cette recette. Pour notre prochaine recette, on va partir ensemble sur une boisson. Je n'ai pas oublié les boissons pour le pique-nique parce que c'est quand même l'essentiel. C'est vraiment le bon moment, le pique-nique, pour amener en fait des boissons assez fraîches, désaltérantes, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à l'eau quotidienne, on va dire. Donc pour cette recette, on va réaliser ensemble tout simplement un iced tea, en fait un thé glacé, mais aux fruits rouges. Vous allez voir, c'est une recette qui est absolument excellente et qui est vraiment très bonne pour la santé également, puisqu'on va utiliser du thé vert, mais aussi des myrtilles, des framboises, des mûres et également de la menthe. Dans un récipient en verre qui résiste à la chaleur, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de thé vert. Et je vais venir ajouter mon eau, alors qui n'est pas bouillante, mais qui est bien chaude, entre 70 et 90 degrés en général pour le thé vert. Après, je vous invite vraiment à suivre les indications qu'il y a sur votre paquet, autant pour la température de l'eau que pour la durée d'infusion. Donc pour moi, ça va infuser pendant 3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma carafe, donc je l'ai remplie à moitié d'eau froide. Je vais venir mettre mes framboises. Également mes mûres, mes myrtilles, mes feuilles de menthe fraîches. Puis j'ajoute mon thé infusé, donc évidemment je vais venir enlever les feuilles de thé grâce à une petite passoire. Évidemment c'est totalement facultatif, mais personnellement je vais y mettre une petite cuillère de sucre. Il faut vraiment mettre le sucre lorsque le liquide est encore chaud, comme ça le sucre va se dissoudre. Je vais mélanger le tout. Je laisse la boisson totalement refroidir et lorsque c'est le cas, je vais le placer dans mon frigo tout simplement jusqu'au moment de le déguster. C'est vraiment une boisson que j'adore, qui est tellement savoureuse, bien fraîche comme ça. Pour les jours chauds d'été, c'est super agréable. Vous allez pouvoir l'emmener dans une bouteille pour votre pique-nique et je vous assure que tout le monde sera ravi de déguster cet iced tea maison qui sera forcément bien meilleur que tous ceux qu'on pourra acheter dans le commerce.
La prochaine recette a besoin de beaucoup d'ingrédients, mais ne prenez pas peur, c'est surtout des épices. Donc bien évidemment, comme d'habitude, les épices sont relativement substituables. Donc pour cette recette, ça va être du coup des galettes de courgettes. Elles sont juste excellentes. Et justement, le mélange d'épices, c'est juste un pur délice. On aura besoin du coup de véganaise, donc de la mayonnaise végane. Également du tofu soyeux, de la moutarde, de la fécule. Également de la chapelure. Donc pour moi, c'est de la chapelure panko, mais c'est pas du tout obligatoire. On a également besoin de coriandre moulu, de gingembre frais, de citron, donc citron vert ou citron jaune, une herbe fraîche au choix, pour moi du basilic, également du piment, des courgettes, de l'huile d'olive, du poivre, de l'ail en poudre, également du thym en poudre, du sel, du paprika doux, du clou de girofle et de la muscade. La première étape consiste à râper nos courgettes. Mes courgettes sont râpées, évidemment si vous n'avez pas de robot vous pouvez très bien les râper à la main. Moi c'est l'inverse, je n'ai pas de quoi les râper à la main donc je les ai râpées au robot. Mais pour 3 courgettes, pour être honnête, c'est pas forcément hyper rentable. Je vais saler généreusement mes courgettes un petit peu partout pour qu'elles puissent se dégorger en fait, qu'elles puissent ne pas avoir trop d'eau à l'intérieur. Elles vont être beaucoup plus tendres, bien meilleures au goût. Je vais les laisser reposer comme ça pendant environ 10 minutes. Pendant que les courgettes dégorgent, on va faire l'appareil de la recette ensemble. Donc pour cela, on va commencer par mettre notre mayonnaise végane dans notre saladier, suivi du tofu soyeux, du jus de citron vert ou jaune, de la moutarde. Donc moi j'utilise de la moutarde ancienne en grains, mais c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez prendre la moutarde que vous avez chez vous. J'ajoute le persil que je vais venir hacher directement dans le saladier, le gingembre râpé, la fécule. Je vais mélanger le tout. Je viens récupérer mes courgettes qui ont eu le temps de reposer et de dégorger. Ce que je vais faire, c'est que poignée par poignée, je vais comme ça essorer à la main pour vraiment enlever le maximum d'eau contenue dans les courgettes. Et une fois que c'est bien essoré, je l'ajoute à mon mélange précédent. On mélange. Puis on ajoute la chapelure. Ensuite on ajoute les épices. Donc pour le clou de girofle, ce qu'on va faire c'est que vous allez enlever en fait la petite boule qu'il y a au dessus et vous allez tout simplement comme ça secouer et ainsi il y a de la poudre de girofle qui va s'en dégager. Ensuite je viens mettre de la muscade, du paprika, du piment, de la coriandre, de l'ail en poudre, du thym et du poivre. On va venir mélanger tout ça. Et à ce stade, on va laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure afin que toutes les saveurs se développent. 1 heure plus tard, je sors ma pâte du frais. Je viens prélever, comme vous le voyez, une grosse cuillerée à soupe de pâte. Et avec mes mains humidifiées, je vais former une galette. Et je vais venir la poser tout simplement sur ma feuille de papier cuisson. Et je vais faire de même jusqu'à épuisement de ma pâte. Ensuite, pour que ce soit meilleur, après cuisson, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Et j'enfourne pour 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, mes galettes de courgettes sont totalement prêtes. Vous allez pouvoir les emmener à votre pique-nique dans un tube-tube et les servir telles quelles, puisqu'elles sont délicieuses telles quelles, ou bien avec par exemple un pot de véganaise que vous allez prendre avec vous et vous pourrez les dipper à l'intérieur. Je vous assure que c'est extrêmement gourmand et surtout ce mélange d'épices, je sais pas pourquoi, c'est juste trop bon. Regardez-moi ça à l'intérieur comme c'est gourmand. Il faut absolument que vous goûtiez cette recette. Pour cette 8e recette, on va également partir sur une recette de boisson. Je me suis dit que 2 recettes de boisson, ce serait pas trop dans cette vidéo. Comme ça, vous aurez le choix si vous n'aimez pas trop le thé glacé. Je vais donc vous proposer une recette inspirée du bissap. Donc c'est une boisson d'origine africaine. C'est vraiment délicieux, ça a un bon goût fruité. Et ici, on va le twister avec du romarin. Donc pour cette recette, on aura besoin du coup de 2 branches de romarin frais, également une branche de menthe, un citron, le sirop sucrant de votre choix. Pour moi, c'est du sirop de coco, mais vous pouvez également utiliser du sucre blanc, du sucre brun, un autre sirop type sirop d'agave, etc. Et également, évidemment, des fleurs d'hibiscus, c'est le plus important dans cette recette. Je fais bouillir de l'eau dans une casserole, je vais venir y ajouter mes herbes fraîches, une belle poignée de fleurs d'hibiscus séchées et mon sirop sucrant. Une fois que l'eau bout comme ici, je vais venir éteindre le feu directement et couvrir. Puis je vais laisser reposer ainsi à couvert pendant 20 minutes. Après 20 minutes de repos, on vient y ajouter le jus pressé d'un citron.
Et à ce stade, notre bissap revisité est parfaitement infusé. Regardez-moi cette magnifique couleur fuchsia, c'est juste incroyable. Et c'est aussi beau que bon, c'est ça qui est super chouette. Donc moi, ce que je viens faire, c'est le mettre tout simplement avec une louche dans ma bouteille. Et à partir de ce moment-là, on va vraiment procéder exactement comme pour le thé glacé de tout à l'heure. Donc on va laisser refroidir totalement notre bissap revisité dans sa bouteille. Ensuite, on va fermer la bouteille et on l'installe au frais. Pour la prochaine recette, on va réaliser une recette sucrée, parce qu'un pique-nique avec du salé c'est bien, mais avec du sucré aussi c'est encore mieux. Du coup on va réaliser des muffins, parce que je trouve que c'est plus pratique à partager et à déguster sur le pouce. On va faire des muffins sur une base de 4 quarts vegan, comme ça ils seront bien gourmands, ils vont vraiment plaire à tout le monde, mais également avec du citron à l'intérieur et des myrtilles. Donc moi j'ai choisi des myrtilles surgelées, c'est vrai que pour la pâte en fait, ça permet de garder une pâte un peu plus jolie on va dire en général quand on utilise des myrtilles surgelées. Mais les myrtilles fraîches fonctionnent aussi évidemment. Ensuite on aura besoin de yaourt, de compote de pommes ou de poire d'ailleurs, ça peut fonctionner également, de sucre, de farine, du bicarbonate avec de la levure chimique, du lait végétal idéalement de soja, de l'huile de cuisson neutre, donc par exemple pépin de raisin ou tournesol pour moi, et une lichette de vinaigre de cidre qui fera réagir le bicarbonate de soude pour bien faire monter nos muffins. On va commencer par mettre nos ingrédients secs dans notre saladier, donc on va commencer par la farine, le sucre, le bicarbonate, puis on va mélanger les poudres au fouet. Dans mon lait de soja, j'ajoute une lichette de vinaigre de cidre. Ça va permettre de le faire épaissir et de ce fait les muffins vont être vraiment bien moelleux. Dans mon saladier, je vais ajouter tous mes liquides, donc je commence par mon huile de cuisson, puis mon lait de soja épaissi, mon yaourt de soja, ma compote de pommes, et à l'aide d'une spatule ou d'une grosse cuillère à soupe, je vais venir mélanger le tout. Le but, ça va être de pas trop mélanger. C'est pas grave s'il y a encore des sortes de grumeaux qu'on peut voir. En fait, tout ça, ça va permettre d'avoir vraiment des muffins qui soient bien moelleux après cuisson et qui soient pas un peu durs et trop liés. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. À ce stade, je vais ajouter les zestes de 2 citrons bio. J'ajoute le jus d'un citron. Regardez comme ça mousse, ça me rappelle le fait que du coup le vinaigre de cidre n'est absolument pas obligatoire. J'ajoute mes myrtilles et je vais délicatement les incorporer. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et huilé mes alvéoles à muffins. Donc maintenant je vais les remplir. Évidemment si vous avez chez vous des caissettes en papier, n'hésitez pas à les utiliser, ce sera hyper pratique pour le pique-nique. Ils vont bien gonfler, donc ne les remplissez pas à plus de 2 tiers. Ce n'est pas obligatoire, mais pour le rendu final, c'est toujours sympa de mettre quelques myrtilles sur le dessus. Et je viens enfourner le tout pour 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, les muffins sont cuits. Alors ne faites pas attention à la couleur un petit peu trop foncée. Je me suis trompée de température. C'est ça, faire 10 recettes d'un coup. Mais je sais que ça ne vous arrivera pas. Et de toute façon, tout sera écrit dans la description. Du coup, je voulais quand même vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça, ils sont encore chauds. Ils sont d'un moelleux incroyable. J'espère que ça se voit à l'écran. Vous allez vous régaler et régaler vos amis avec cette recette incroyable de muffins au citron et à la myrtille. En plus, je vous dis même pas à quel point ces deux saveurs vont bien ensemble. Je voulais également vous montrer la version cake que j'ai réalisée parce que je n'avais pas assez de moule à muffins tout simplement pour la pâte que j'avais. En tous les cas, celui-là n'a pas souffert d'une cuisson qui soit trop chaude. C'est l'avantage des grands conditionnements. Regardez comme il est magnifique, comme il est bien doré et à l'intérieur il est juste d'un moelleux incroyable. Je vous dis c'est vraiment sur une base de 4 quarts vegan et ça plaît à tout le monde. Est-ce que je suis en train de manger une part de mon cake pour le goûter? C'est possible, vous n'avez pas de preuves. Mais à un moment aussi, comment vous voulez que je résiste à un tel gâteau? Il est fondant, il est gourmand, il est absolument délicieux. Les fruits rouges sont compotés à l'intérieur. Impossible de résister. Pour cette 10e et dernière recette de cette vidéo, on va refaire un dessert. Comme ça, vous aurez le choix entre un dessert fruité et un dessert chocolaté. Parce que je sais qu'il y a 2 teams parmi nous en général. Il y a souvent ceux qui préfèrent le chocolat et ceux qui préfèrent les fruits en dessert. Dites-moi en description d'ores et déjà quel team vous êtes, ça m'intéresse. Comme ça, on va pouvoir faire des petites stats sur ma communauté. Moi perso, je suis plus team fruits, mais j'adore la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est une recette de brownie mochi. Alors c'est incroyable, si vous connaissez les mochi, ça a cette texture un petit peu gluante en bouche qui est
super agréable, je ne sais pas comment le décrire. En tous les cas, il faut absolument que vous testiez cette recette. En plus, il y a très peu d'ingrédients. On aura simplement besoin de farine de riz gluant, également du soja cuisine, donc de la crème de soja liquide, du sucre, de l'huile de coco, du chocolat noir, sans lait évidemment pour que ça reste vegan, et une pincée de sel, l'associé ultime pour tous les desserts au chocolat. Cette recette est d'une simplicité enfantine, vous allez voir. On commence par faire fondre notre chocolat sur le feu, donc sur un bain-marie si vous préférez, ou sur un feu assez faible si vous utilisez comme moi directement une poêle. Et évidemment, vous pouvez aussi utiliser le four micro-ondes. Dans ce cas-là, vous mettez vraiment par tranche de 30 secondes. Donc la première fois, vous mettez 1 minute et ensuite vous mettez 30 secondes et à chaque fois, vous mélangez entre. À mon chocolat, j'ajoute directement mon huile de coco. Ici en ce moment il fait chaud, donc l'huile de coco est directement liquide, mais ce ne sera peut-être pas le cas chez vous. En tous les cas, l'huile de coco et le chocolat, ça va vraiment aider en fait les deux à faire fondre le chocolat de façon avantageuse. Si vous mettez juste du chocolat, c'est vrai qu'il faut vraiment bien surveiller que le feu soit très doux. C'est pour ça que le bain-marie est assez approprié et conseillé, mais avec de l'huile en général, le chocolat fond beaucoup plus facilement et a beaucoup moins de chances de trancher. On pourra laisser quelques minutes sur le feu en mélangeant délicatement, par exemple avec une spatule, jusqu'à ce que le tout soit bien fondu. Ça va vraiment pas prendre longtemps, surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Une fois que le chocolat a fondu avec l'huile de coco, on obtient comme ça une sorte de ganache bien lisse. Je vais directement y ajouter ma crème de soja. Et je viens mélanger à nouveau à la spatule, jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène. À ce stade, évidemment, le feu est éteint. J'ai transvasé mon appareil dans mon saladier, je viens ajouter mon sucre ainsi que ma farine de riz gluant. Alors évidemment c'est extrêmement important que ce soit de la farine de riz gluant et pas de la farine de riz tout court. On vient mélanger tout ça. Non mais regardez-moi cette pâte tellement soyeuse, je suis ultra fan. Pour la suite, rien de plus facile, je viens mettre ma pâte de brownie mochi dans mon moule. Donc évidemment j'ai un petit peu graissé mon moule. Et je viens enfourner mon brownie mochi à 175 degrés pendant 35 minutes. Et voici le résultat une fois que le gâteau est cuit. On est sur quelque chose de très fondant, de très moelleux, qui a vraiment cette texture entre le brownie et le mochi. C'est juste une pure dinguerie. Autant vous dire que ce brownie mochi aura un succès fou lors de votre pique-nique, j'en suis sûre. Et voilà les amis, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai eu énormément de plaisir à vous la filmer. J'espère que vous referez au moins une recette parmi ces 10 recettes spéciales pique-nique vegan. Si la vidéo vous a plu ou si vous êtes arrivé jusque là, s'il vous plaît laissez-moi un pouce en l'air, ça vous prend littéralement une demi-seconde. Et pour moi c'est très important et encore mieux, laissez-moi un commentaire juste en dessous, même un emoji, c'est déjà très bien pour l'algorithme. Ça m'aide à faire plus connaître mes vidéos et ça me permet de continuer à travailler sur YouTube puisque à terme je pourrais éventuellement avoir une rémunération pour ce travail. En tous les cas, je réponds à tous les commentaires et je les lis toujours avec grand plaisir, donc surtout n'hésitez pas, comme ça on peut commencer à échanger. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'ai très hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et d'ici là je vous dis à bientôt.